Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la revue du top 10 du PEA. Nous sommes au mois de mai 2025. C'est une vidéo que je fais mensuellement. Donc, c'est une analyse graphique, potentiellement pour rechercher des points d'entrée, soit pour entrer sur une première ligne sur ces actions, soit à un niveau pour renforcer. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. La série avec Total Energy. Alors Total Energy est depuis le mois de mars 2020 dans un canal ascendant. J'ai représenté ici en vert. On est sorti par le bas du canal au niveau du 30 septembre 2024 et depuis les plus hauts ici autour du mois d'avril, début avril 2024, on est quand même dans un canal descendant. Alors j'ai mis mon PRU ici qui est autour des 50 €. Donc on évolue toujours à l'intérieur du canal descendant. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc ça c'est plutôt bon signe. Il faut attendre de refranchir à la hausse c'est 56,70 € pour espérer retourner vers les plus hauts. Donc moi, ma stratégie sur Total Energy, c'est de racheter Total Energy au cas où la baisse se poursuit. Si on casse donc ici le support autour des 51 €, c'est d'aller chercher dans la zone ici autour des 48, 45 €. Ce serait une zone optimale pour moi pour renforcer et en même temps faire baisser mon PRU. Alors Air Liquide, il n'y a pas grand-chose à dire, on est toujours dans le canal ascendant, je suis sur du weekly. Donc on est plutôt sur le haut du canal ici, donc on a ici on a une résistance aux 190 €, on n'y est pas encore. En cas de consolidation, on a un niveau de support, premier niveau de support 176, puis 167. Et moi, un point qui pourrait m'intéresser, ce serait un retour vers le bas ici du canal, qui se situerait autour des 150 €, qui serait une très belle zone de renforcement. On peut voir quand même que le cours évolue très largement au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. C'est intéressant d'aller la chercher lorsqu'on est proche de la moyenne mobile à 200 jours, qui se situe aujourd'hui autour des 126 €. Alors sur Vinci, le cours évolue également dans un canal ascendant. J'avais dessiné également 2 ranges. Donc un premier range du 18 janvier 2021 jusqu'au 2 janvier 2023. On était sorti par le haut du range. Donc j'ai copié-collé le range. Ça a plutôt bien fonctionné. On est en train de sortir par le haut du range depuis la semaine du 22 avril. On s'approche ici du haut du canal. Donc à surveiller. Donc à titre personnel, je ne vais pas renforcer sur Vinci. Sauf si on retourne sur des niveaux quand même relativement beaucoup plus bas, si on retourne dans ce range ici. En tout cas, on a une belle dynamique sur Vinci. Alors le grand, c'est un peu la même chose, hein. Vous avez dessiné ici un double support. Donc on a touché plusieurs fois, la semaine du 3 octobre, la semaine du 6 novembre, également ici à la fin de l'année 2024. On a cassé par le bas donc ce support la semaine du 31 mars, on a très bien rebondi, on a à nouveau réintégré. Donc si on regarde ici sur les 5 dernières semaines, il y a une hausse de plus de on a une hausse de 28% sur l'action Legrand, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors attention, on s'approche ici d'un plus haut historique, autour des 111, 112 €. Donc à voir si on est capable de franchir ou si on a un pullback. S'il y a un pullback, une zone qui peut être intéressante pour renforcer, ce serait la zone des 100 €. En tout cas, pour moi, c'est une zone identifiée comme une zone de renfort. Et si l'or Luxottica, on est également dans une belle dynamique, on était sorti par le haut de ce canal ascendant. Donc la semaine du 27 janvier 2025, on a atteint un plus haut ici, légèrement en dessous des 300 € entre le 10 et le 17 février. Donc ensuite, il y a eu un pullback. On est à peu près au milieu du canal ascendant sur la semaine du 7 avril. On est reparti vers le haut. Alors on n'a pas touché le haut du canal. On est en train ici de consolider à peu près au milieu du range. Donc pour moi, il n'y a pas pour l'instant de point intéressant pour renforcer, éventuellement autour des 236 € ou un niveau un petit peu inférieur, 220, ou aller chercher ici le bas du canal qui se situerait entre 200 et 210 €. Pour moi, ça constitue une zone d'intérêt pour le renforcement sur Essilor Luxottica. Alors Ferrari, on est également dans une belle dynamique depuis le mois de juin 2022. On avait éventuellement on était sorti par le bas le 24 mars 2025, on a bien rebondi, on était cherché ici un niveau de support qui était intéressant
pour renforcer. C'est ce que j'ai fait autour des 343 à 344 €. Et depuis, on rebondit et on réintègre le couloir ascendant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors attention, on a ici une première résistance à 455 € et ensuite on pourra aller chercher éventuellement les 508 € qui pourrait être pourquoi pas une zone d'allègement. En tout cas, je me poserai la question si j'allège pas en cas de retour sur les plus hauts de ce couloir ascendant. Alors on continue avec un ETF, donc le CL2, qui réplique avec un effet de levier x2 le MSCI USA en daily. Donc pareil, on était dans un beau canal ascendant, on est sorti par le bas la semaine du 3 mars, on était allé chercher des niveaux très bas, alors on n'a pas touché la moyenne mobile à 200 jours, qui pour moi était une zone de renforcement, donc autour des 12,40 €, et là on est en train de rebondir de manière très très forte. J'avais dessiné ici une oblique, donc qu'on a cassé la semaine du 28 avril, et là on est en train de petit à petit de revenir sur des niveaux intéressants. Alors pour moi, dans un premier temps ici, il y a mon niveau de PRU, qui est autour des 21 € et la réintégration ici du canal ascendant. Alors, j'ai pas dessiné, si je prolonge ici, voilà, on va retrouver un canal un peu plus large, ce qui m'embête un peu en fait. On a réintégré le canal. Alors ce qui m'embête, non pas que c'est que le cours a réintégré son canal, mais c'est que le canal est quand même maintenant beaucoup plus large. Voilà. Donc je préférais éventuellement revenir sur des niveaux du tracé du canal un petit peu plus large. Ce niveau-là, voilà, pour récupérer ici cette zone. Donc on voit qu'un premier niveau, ça pourrait être autour des 22 €, et puis pourquoi pas aller rechercher ici le plus haut à 26,66, qui pourrait être pour moi une zone d'allègement, puisque même si les nouvelles sont plutôt bonnes à la fois sur le front de la guerre Ukraine-Russie, et également sur les accords autour des tarifs, il y a néanmoins quand même des nuages à l'horizon du point de vue économique macro. Interparfums, c'est une action que j'ai pas mal consolidée, renforcée sur le mois dernier. Si vous avez regardé la vidéo, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'achats sur Interparfums pour faire baisser notamment le PRU. Alors, on a failli sortir par le bas par rapport à la moyenne mobile à 200 jours. On s'est bien rattrapé. On est repassé ici depuis 3 semaines au-dessus de la moyenne mobile, donc à 200 périodes, pardon. Donc c'est pas des jours, c'est des semaines, à 200 semaines. On a cassé ici une petite oblique, qui est plutôt positif. On est ici sur une zone de résistance, donc autour des 37-38 €. Si on arrive à la franchir par le haut, on va aller chercher ici une résistance oblique, donc qui a été tapée plusieurs fois, la semaine du 26 février 2024, 29 juillet 2024, et puis ici le février 2025. Si on arrive à la franchir par le haut, on pourra aller chercher les 48-50 € qui correspondent à nouveau à un niveau haut du range précédent. En cas de rupture par le bas, on a une première zone des 33-34 €, puis ensuite le bas du range qui correspond entre 25 et 28 €. L'Oréal a publié de très bons résultats donc sur la semaine écoulée. On voit le cours était dans un range que j'avais dessiné en jaune. On est sorti par le haut du range. Donc là, on va aller chercher à nouveau donc une première résistance autour des 405 €, même un petit peu plus haut, qui correspond au range précédent, pour pourquoi pas aller chercher le range suivant, qui se situe entre 413 et 460 €. Donc un retour vers les plus hauts permettrait éventuellement d'alléger l'action. Alors moi j'ai un PRU à 360 €, je suis repassé un petit peu positif, même si je souhaiterais renforcer, mais sur des niveaux beaucoup plus bas. Donc en cas de refus ici de la résistance, on a un premier pullback sur les 370 €. Pour moi c'est encore trop élevé. J'aimerais bien renforcer en dessous de mon PRU, c'est-à-dire soit un retour vers cette résistance des 330 €, ou même aller chercher la grosse résistance ici entre 300 et 317 €. Alors Ruby a publié des résultats qui étaient tout à fait corrects, donc l'action a bien repris. On était ici dans un canal ascendant. On est sur le haut du canal. Si je dessine ici, alors attention, on a un premier niveau de résistance qui est la moyenne mobile à 200 semaines. On voit qu'on l'avait franchi ici sur le mois d'avril 2024, et puis ensuite on est reparti vers le bas. Donc là, on va regarder un petit peu le comportement d'action autour de cette moyenne mobile qui se situe autour des 30,86 €. Ça pourrait être une première zone d'allègement. Et puis la deuxième zone d'allègement, elle est beaucoup plus importante. Donc c'est une oblique descendante qui fait office de résistance depuis un petit moment.
depuis notamment les plus hauts qu'on avait rencontrés en avril 2018. Donc le franchissement à la hausse de cette oblique pourrait être un très bon signal pour aller chercher les 44 €, puis les 56 € et les 65 € si on est très optimiste. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.